t'es déjà demandé si ça valait le coup d'avoir un coach en ligne? Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi ça fait toute la différence et surtout, tu vas voir que c'est bien plus accessible que ce que tu penses. Alors, comment ça fonctionne exactement le coaching en ligne? Déjà, première chose à savoir, non, c'est pas des séances en visio comme on pourrait le croire. Le coaching en ligne, il se déroule en 3 grandes étapes. D'abord, vous avez l'échange initial avec votre coach. Vous allez donc effectuer un appel pour cibler un petit peu vos objectifs, voir quels sont vos points forts, vos points faibles, votre manière de vous entraîner, votre fréquence d'entraînement et les potentielles douleurs que vous avez. Bref, vous l'avez compris, l'idée c'est d'apprendre à vous connaître pour pouvoir personnaliser et individualiser votre programmation. Et quand je dis personnaliser, bien évidemment, c'est pas un copier-coller. C'est une programmation qui va être individualisée en fonction de vos besoins, vos objectifs, vos points forts, vos points faibles. Une fois que vous avez effectué l'appel et que votre coach a toutes les données sur vous, c'est à ce moment-là que votre coach va concevoir votre programmation et de vous l'envoyer par mail. Une fois la programmation reçue, vous allez très certainement avoir des questions et c'est normal. Vous allez donc échanger avec votre coach, poser les questions à votre coach. Généralement, cet échange, il se fait via WhatsApp. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais la plupart des échanges aujourd'hui en coaching en ligne se font via WhatsApp. C'est l'outil le plus utilisé. À ce moment-là, il va tout vous expliquer, répondre à vos questions et rentrer un petit peu plus en détail dans la programmation. Maintenant qu'il vous a tout expliqué, vous avez les consignes, vous avez les indications, on rentre dans l'étape 3. L'étape 3, c'est direction la salle. Et à la salle, vous allez devoir filmer vos exercices pour pouvoir faire vos retours et vos feedbacks à votre coach. Et avec vos vidéos, votre coach va vous faire un retour technique, que ce soit sur la technique d'exécution, que ce soit sur la posture, le placement, les optimisations qu'on peut mettre en place. Bref, vous l'avez compris, il y a tout qui passe. Donc, en général, vous allez recevoir 4 à 5 feedbacks, 4 à 5 retours techniques par semaine. Bien sûr, en fonction du nombre de séances que vous allez avoir. Par exemple, si vous faites 4 séances, vous allez avoir 4 feedbacks par semaine. Si vous faites 5 séances, vous allez avoir 5 feedbacks par semaine. Et c'est là toute la force du coaching en ligne. Parce que vous avez des retours quasi quotidiens, des conseils quasi quotidiens, un accompagnement aussi quasi quotidien. Vous avez donc un accompagnement régulier, individualisé et surtout moins coûteux qu'un accompagnement en présentiel. Maintenant que vous avez compris le principe du coaching en ligne, parlons de ce qui nous intéresse vraiment, le prix. On va poser une fourchette environ 150 € par mois pour du coaching en ligne. Parce que oui, il y a des coachs à 100 € par mois et d'autres à 200 € par mois. Généralement, la différence de prix, elle s'explique par deux choses. Vous avez la demande du coach et l'expérience du coach. Je dis pas que c'est dans tous les cas de figure comme ça, mais généralement c'est ça. Maintenant, parlons concrètement. Qu'est-ce que vous avez pour ce prix-là? Déjà, dans un premier temps, vous avez une programmation individualisée. Des réponses à toutes vos questions de manière quotidienne ou presque. Des retours techniques 4 à 5 fois par semaine en fonction du nombre de séances que vous avez. Et surtout, en plus de ça, les gars, vous avez un accompagnement. Vous n'êtes plus tout seul à vous entraîner. Et quand je dis que vous n'êtes plus tout seul et que je parle d'accompagnement, je parle de quoi exactement? Je parle d'avoir un avis extérieur, un positionnement objectif et externe. Quelqu'un qui va vous donner son positionnement, son avis, de manière 100% extérieure et objective. Quelqu'un qui va vous donner des conseils sur votre pratique, sur votre entraînement, sur votre hygiène de vie, des tips sur la réalisation technique de vos mouvements et même d'une manière générale des tips pour optimiser votre physique. Maintenant, prenons un peu de recul. On a parlé de 150 € par mois. Divisé par le nombre de séances que vous avez chaque mois, donc vous allez avoir en moyenne entre 18 et 20 séances plus ou moins, ce qui vous reviendra à 8 € la séance. Et supposons même que vous posez une question tous les jours à votre coach, il vous reviendra à 5 € par jour. Dites-vous qu'à ce prix-là, c'est 7 fois moins cher qu'une séance en présentiel, voire même 10 fois moins cher dans certains cas de figure. Donc franchement, la question sur le prix, pour moi, elle est vite répondue. Après, je peux comprendre que 150 € par mois, ça peut être cher pour certains. Bien évidemment, les gars, c'est en fonction de votre budget. Maintenant que vous avez compris le principe du coaching en ligne et qu'on a parlé du prix, on va voir qu'est-ce qui change lorsqu'on est coaché. Déjà, la première chose, c'est que vous n'êtes plus seul. C'est plus vous qui allez concevoir vos séances, votre programmation, votre structure d'entraînement, c'est votre coach. Vous avez maintenant quelqu'un à qui vous devez rendre des comptes. Et quand je dis rendre des comptes, c'est-à-dire faire des retours de séance. Vous allez effectuer vos retours, vos feedbacks, envoyer vos vidéos. Donc, vous devez rendre des comptes à votre coach. Et mine de rien, avoir quelqu'un qui vous suit à l'entraînement, ça va vous forcer à avoir une certaine dynamique, une certaine rigueur à l'entraînement. Comme je l'ai dit, vous êtes suivi, vous n'êtes plus seul. Donc, vous devez rendre des comptes à quelqu'un et de ce fait, vous serez forcément plus motivé. Vous savez que votre coach, il attend vos feedbacks, il attend vos retours de séance. Et comme c'est quelqu'un d'extérieur
supérieur à vous-même, il sera beaucoup plus objectif avec vous que vous-même. Si vous n'avez pas de coach, garder un positionnement objectif avec soi-même, honnêtement, c'est quasiment impossible. Le plus dur, justement, ça va être d'avoir ce positionnement objectif déjà pour faire sa programmation et en plus de ça, pour faire ses retours. Supposons que vous n'avez pas de coach. Vous vous envoyez des vidéos à vous-même et vous vous donnez à vous-même des conseils. Vous faites vos propres retours. Vous vous envoyez à vous-même vos vidéos. Honnêtement, les gars, pour l'avoir testé pendant pas mal d'années, l'auto-coaching, c'est bien, mais ça a ses limites. Et croyez-moi sur une chose, être objectif avec soi-même, c'est quasiment impossible. Vous avez besoin d'un regard extérieur, d'un regard externe, quelqu'un qui va se positionner et vous dire les choses. C'est pour ça que c'est intéressant à un moment donné de se tourner vers un coach. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans la plupart des sports, tous les athlètes, tous les sportifs ont un coach. Demain, si vous allez vous inscrire dans un club de foot, vous aurez un coach. Si vous allez vous inscrire dans un club de judo, vous aurez un coach. Si même demain, vous décidez de vous inscrire dans un club d'haltérophilie, vous aurez un coach. Tous les sportifs, tous les athlètes ont besoin d'un coach, et même à haut niveau. Et pour aller encore plus loin que ça, je dirais même que même les coachs ont des coachs. Et que ces mêmes coachs se font aussi coacher. Bref, vous l'avez compris les gars, dans ce milieu, tout le monde se fait coacher. Et maintenant, on va pouvoir se poser une question intéressante. Comment choisir son coach? Et il y en a beaucoup qui vont penser que le choix du coach, il va se faire en fonction de ses performances. Croyez-moi, c'est une erreur. C'est pas parce que votre coach est un très bon athlète que ce sera un bon coach. C'est pas parce que votre coach est fort que vous serez fort aussi. Le choix de votre coach, il va se faire en fonction de l'affinité que vous allez avoir. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce coach? Est-ce que vous aimez sa philosophie d'entraînement? Et si vous aimez sa philosophie d'entraînement, il y a de fortes chances que vous allez kiffer son encadrement. Un vrai conseil les gars, prenez un coach dans lequel vous vous retrouvez. Un coach qui correspond à votre philosophie d'entraînement. Par exemple, moi, ma philosophie d'entraînement, elle est axée sur la performance et le physique. Pour moi, le physique, il compte tout autant que la performance. On veut tous un bon physique, on veut tous se sentir bien physiquement. Et chaque athlète que j'ai en coaching, j'insiste dessus. Oui, les gars, les performances, c'est bien, mais le physique, ça compte aussi. Comme je dis à tous mes athlètes, les gars, on garde du street lifting, on garde du powerlifting, mais on intègre aussi beaucoup de muscu. On fait du renfort, on fait de la muscu, parce qu'on veut un vrai physique. Maintenant, vous l'avez compris, il faut être en adéquation avec la vision du coach, avec la philosophie d'entraînement qu'il a. Et croyez-moi, les gars, c'est hyper important d'être axé là-dessus pour que ça fonctionne avec votre coach. La relation coach-athlète, elle est hyper importante. Maintenant, on pourrait se demander qui doit prendre un coach. Est-ce que c'est les débutants, les intermédiaires, les avancés? C'est la question légitime qu'on pourrait se poser. Bah moi, j'ai envie de vous dire, tout le monde peut prendre un coach et ça, peu importe votre niveau. Et on pourrait se dire, ouais, mais moi, j'ai pas le niveau, je suis pas un athlète, j'ai pas le niveau pour me faire coacher. Et bah justement, le fait de vous faire coacher, ça va très certainement être un raccourci pour devenir un athlète plus rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous serez forcément plus fort, mieux encadré avec un coach qu'en étant seul. Donc non, avoir un coach trop tôt, ce n'est pas une erreur, bien au contraire. Donc avoir un coach, c'est surtout un gain de temps à l'entraînement parce que vous allez éviter de perdre des mois, voire même des années d'entraînement inutiles en faisant beaucoup d'erreurs. Avoir son coach, c'est donc limiter toutes ces erreurs-là et gagner du temps comme je l'ai dit. Et au final, comme on a pu le voir, niveau rapport qualité-prix, finalement, ça revient pas si cher que ça. Alors oui, certains diront toujours que c'est trop cher, mais généralement, c'est le même genre de personne qui met 60, 70, voire 80 € par semaine dans des Uber Eats ou McDo. Mais bon, je vais pas m'étaler dessus, en vrai, c'est juste une question de choix. Après, dans un autre cas de figure, je peux comprendre qu'un investissement de quelques centaines d'euros, tous les mois, ça peut revenir cher. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de s'orienter vers des programmes. L'avantage des programmes, c'est que vous allez pouvoir les utiliser pendant plusieurs mois. Donc, la possibilité de les amortir financièrement. Et je profite de ça justement pour vous parler des deux guides que j'ai créés. Le guide du power building et le guide du street lifting. Dans ces programmes, vous allez retrouver 5 semaines d'entraînement avec 25 séances. L'avantage de ce genre de programme, comme je l'ai dit, c'est que vous pouvez les réutiliser. Autrement dit, vous avez vos 5 semaines. Une fois les 5 semaines terminées, vous pouvez répéter de nouveau 5 semaines et de nouveau 5 semaines. Ce qui vous fait 15 semaines au total, soit 4 mois. Du coup, en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Je vous mets le lien en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Et pour rentrer un peu plus en détail, quand vous allez cliquer sur le lien, vous tombez directement ici et vous verrez l'ensemble des programmes ainsi que le coaching.
Pour revenir sur le programme, quand vous allez cliquer dessus, vous allez retrouver toute l'explication en détail. Comme je l'ai dit, c'est un programme de 5 semaines avec 25 séances orientées streetlifting et muscu. Chose importante que je précise aussi, alors oui, il y a du muscle up dans le programme, mais ceux qui n'y arrivent pas, le muscle up, il est optionnel. Vous pouvez très bien suivre le programme sans faire de MU. Par contre, chose importante les gars, le numéro de téléphone n'est pas obligatoire, mais votre adresse mail obligatoire pour pouvoir recevoir par mail le programme une fois l'achat effectué. Chose importante que je précise aussi les gars, si vous avez des questions concernant les programmes, je vous mets directement mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Donc pour toutes les questions les gars, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, maintenant vous savez tout sur le coaching en ligne en espérant que la vidéo elle vous ait plu les gars. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit commentaire, un petit like, ça augmente toujours le référencement et ça donne toujours un peu de force. Voilà les gars, c'était Trainer Lift. Allez, ciao, moi je me tire.